Donc, bienvenue pour cette correction en live du sujet de TD numéro 7, un petit peu complet. Donc, c'est un sujet qui va ressembler à ce que vous allez faire en projet, avec une description, un cahier des charges d'un cas qui mélange à la fois les aspects modèles, les aspects besoins, les aspects utilisateurs, les aspects organisationnels. Donc, il va falloir faire le tri dans tout ça. Donc, je vous demande de réaliser un certain nombre de diagrammes. Et je vais vous faire la correction de ce TD en live, tel que je vais essayer d'oublier les corrections dans ma tête, et puis les faire comme vous pourriez vous les faire quand vous abordez un sujet comme ça. C'est un sujet typique d'examen aussi, donc c'est vraiment un exercice qu'il faut maîtriser. Et vous avez vu les nombreux commentaires, enfin nombreux, les quelques commentaires sur Discord. C'est vrai que la première question qu'on peut se poser quand on a ce genre de sujet, c'est par quel bout il faut le prendre. Parce que d'habitude, vous êtes beaucoup plus guidé. D'habitude, on vous donne des informations qui sont précises sur un diagramme précis. Donc, il y a juste à organiser les informations dans le diagramme. Là, il y a toutes les informations d'un coup et tous les diagrammes d'un coup. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que je réalise cet exercice question par question en me focalisant sur ce que je sais. Éventuellement, par exemple, je connais pas du tout je me rappelle plus du tout ce que c'est que le diagramme de séquence. Je vais zapper ces deux questions-là et donc je vais faire plutôt question par question. Moi, ce que je vous recommande, c'est de lire le sujet dans son intégralité, dans un premier temps, toujours, pour voir la liste des choses qu'il y a à faire. Vous voyez que si vous lisez le sujet en linéaire, vous pouvez risquer de manquer les aides qu'on vous donne à la fin. Donc, lisez toujours le sujet en diagonale. Et puis, regardez surtout les questions qu'on va vous poser, regardez ce que vous savez faire. On va partir du principe qu'il faut tout faire, donc que vous savez tout faire, et on va faire tout. Et on va utiliser cette première approche qui consiste à lire le sujet, et à chaque fois qu'on trouve une information dont on pense qu'elle est plutôt de l'ordre du diagramme des cas d'utilisation, on va essayer d'enrichir des brouillons de diagrammes des UC. Quand on va tomber sur une information qui nous parle plutôt de choses qu'on va stocker comme information, donc on va plutôt penser à des classes, on va aller essayer d'enrichir un diagramme de classe, etc., etc. Donc je vais organiser cette correction de TD en plusieurs petites vidéos, afin qu'elle soit plus facile pour vous à télécharger et à regarder. Et donc je vais en finir avec cette première petite vidéo d'introduction, et je vais reprendre en lançant mon écran avec StarUML, puisque dans ce type d'exercice, comme je vais avoir des diagrammes complets sur un seul et même sujet, quand je vais décrire par exemple une seule fois la classe, je sais pas moi, si je prends le sujet, des choses assez faciles à repérer, c'est des choses comme ça, les clients, on va nous dire qu'ils ont des noms, etc., des véhicules assurés, voilà. On sent qu'on va stocker ce genre d'informations, donc on sent qu'on va avoir des classes. L'intérêt d'utiliser un outil comme StarUML, comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes, c'est que je vais une seule fois écrire ce terme, que je l'utilise dans un diagramme de classe, dans un diagramme de séquence, ou tout autre diagramme. Voilà, donc rendez-vous tout à l'heure pour la suite de cette correction.